Nous passons maintenant au vœu 38 de Madame Simonet. Je voulais juste vous dire, avant que nous poursuivions nos débats, qu'à ce rythme-là, nous finirons lundi à 21h30 et j'en appelle donc à la responsabilité de chacune et de chacun pour que nous avancions à un bon rythme. Cela dit, Madame Simonet, la parole est à vous et nous passons donc au vœu 38. Oui, alors ce vœu 38 est relatif au projet de nouvelle APHP. Alors qu'est-ce qu'il y a à travers ce projet de nouvelle APHP? Va-t-il enfin y avoir les solutions pour améliorer les conditions d'accès aux soins et améliorer la carte hospitalière de Paris? Eh bien non, c'est une catastrophe. Cette nouvelle APHP comporte énormément de points problématiques. D'abord, il s'inscrit dans un contexte national où le gouvernement n'a absolument pas décidé de remettre en cause la tarification de l'activité, qui est quand même ce qui plombe les finances de la santé publique. Et en plus de cela, il va continuer, dans le cadre de la projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, prévoir 3,9 milliards d'euros d'économies, notamment dans les hôpitaux. Et donc forcément, pour la PHP, tout cela va s'aggraver. Mais en plus, ce qui est très inquiétant dans cette nouvelle APHP, c'est que l'on va, par exemple, mettre en place une nouvelle organisation juridique de la PHP en groupement hospitalier autonome qui vont être forcément aussi mis dans une situation de concurrence. Et on va aussi chercher des dépassements d'honoraires dans ces cadres-là. Il y a des parcours de soins publics-privés qui vont être favorisés, avec une volonté aussi dans ce statut d'autonomie de chercher à remettre en cause le statut unique de la fonction publique hospitalière. Je ne peux pas revenir sur tous les détails, mais pour prendre aussi des éléments très concrets, au bout de course, à travers tous ces discours néolibéraux insupportables sur cette justification de la nouvelle APHP, il y a des réalités concrètes terribles. L'Hôtel-Dieu, non seulement vous avez un tiers de l'Hôtel-Dieu qui est dépecé, à laquelle la ville de Paris hélas cautionne ce dépeçage, et vous savez mon opposition à ce sujet que j'ai vis-à-vis de vous. Mais en plus, là, dernièrement, on apprend quoi? C'est pas grave. Il n'y a plus de radiologues aux urgences d'Hôtel-Dieu. Mais quelle est cette irresponsabilité de même plus avoir de radiologues aux urgences de l'Hôtel-Dieu? Donc, je terminerai, Monsieur le maire, en disant que lisez les conclusions de mon vœu, puisque mon temps est dépassé, mais il va falloir vraiment agir et réagir vite. Merci, un vrai Danielle débat Simonet. sur la PHP ici, un jour serait nécessaire. Merci Madame Simonet. Pour vous répondre, la parole est à Anne Souiris. Alors, Madame Simonet, vous me permettez de rappeler qu'effectivement le contexte financier est extrêmement contraint pour les établissements de santé. Dans le cadre du PLFSS 2019, la Fédération hospitalière de France a souligné le manque de moyens accordés à l'hôpital en décalage avec les ambitions affichées par le plan Ma Santé 2022 pour l'hôpital public à moyen et à long terme. Vous le savez, lors du conseil de surveillance de la PHP, Anne Hidalgo et moi-même ont eu l'occasion à plusieurs reprises de souligner l'essoufflement du système de financement public et l'urgence à réformer. Le plan de transformation et les projets, je vais aller vite pour répondre à l'incitation de Monsieur le maire, mais la question du plan de transformation et de la nouvelle AP. Vous le savez, ces projets de modification de l'organisation juridique de la nouvelle AP sont là pour déconcentrer d'une part les activités de gestion du siège vers les groupes hospitaliers, leur conférant ainsi plus d'autonomie, et pour d'autre part asseoir l'offre de soins en cohérence avec de nouveaux territoires universitaires. Cela interviendrait fin 2019, voire plus tard. Les nouveaux ensembles hospitaliers, dont Paris 5 et 6, sur les 4 qui seraient à constituer, sont au stade de la préfiguration. Cette question d'organisation juridique ainsi que le plan de transformation, qui sont deux aspects complémentaires, sont pour l'instant en phase d'étude à la PHP. Moi, je me porte garante d'une chose auprès de cette Assemblée, c'est de vous en tenir informés au fur et à mesure de l'évolution pour que nous puissions continuer à voir comment nous pouvons combattre au mieux, que nous puissions en tout cas le dénoncer, en tout cas dire comment, et interpeller la ministre pour que, au niveau de la PHP, cette question, ces déficits perpétuels et cette difficulté à pouvoir vraiment financer l'hôpital puissent être corrigés. Donc, je vous propose que la présidente du conseil de surveillance et moi-même soyons donc très attentives à ce que cette démarche de transformation engagée par la PHP puisse répondre aux enjeux d'accès aux soins des patients,
comme de l'amélioration de la qualité de vie au travail des personnels et au rétablissement de la situation financière. Mais je ne peux pas accéder à votre vœu qui touche absolument tous les sujets et qui, encore une fois, s'adresse à l'intérieur de la PHP, alors qu'en fait, c'est un problème bien plus général que celui de la transformation de l'AP et de la nouvelle AP. Merci. Merci Madame Souiris. Je mets donc aux voix le vœu numéro 38 de Daniel Simonet avec un avis défavorable de l'exécutif. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, il est rejeté.